Comment nous y est? Amis au Coupe du Monde là et d'actualité. On salue nous toutes, m'a salue nous toutes. On aucun chaîne plaisir pour nous là ensemble dans live là jeudi. Bon, me faire quelques petits arrangements. Merci à tout le monde qui a suivi live là, qui a monté progressivement. En pile du feu déjà en bas live là, en pile drapeau l'Argentine en bas live là. Nous comptons en pile, rejoignez-nous pour l'autre live sous Païsa. Et nous, évidemment, et content de regarder qualité match football ça. L'Argentine contre sélection mexicaine qui finit 2-0 à l'avantage de la sélection argentine. Donc l'Argentine rebondit, tant qu'on nous a sous titre ça que moi mettais. L'Argentine rebondit parce qu'elle était perdue dans la première journée contre l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, elle a gagné et désormais avec donc 3 points sur 6. Donc, a dit, l'Argentine remettait dans la bataille. L'Argentine remettait dans la bataille, mais son poule qui est encore très serré, nous prenons ça tout à l'heure. Des amis qui disent New Look, des amis qui disent Kounia ou bon papa, et l'autre qui dit nous comptons voir comme ça. Voilà, merci pour fidélité en bas live ça, son plaisir pour nous parler. Bon, qui s'est passé aujourd'hui? Qui s'est gagné aujourd'hui? L'Argentine nous dit déjà battre Mexique. Qui s'est passé dans le match là? La première chose, c'est que coach là, Lionel Scaloni, monsieur fait des changements dans 11 liens, pas moins que 4 changements, ouais, 4 changements dans 11 de départ liens. Li te gen Paredes en de terrain dans le premier match là, il retire Paredes, il commence plutôt à Guido Rodriguez. Li te gen Papou Gomez comme ailier gauche dans le premier match là, il retire Papou, il commence plutôt avec McAllister. Li te gen Tagliafico comme latéral gauche, il retire Tagliafico, il commence plutôt avec Marcos Acuna. Et monsieur te gen tout Couti Romero en de défense centrale là, il retire Couti, il commence avec Lisandro Martinez. Donc 4 changements dans 11 de départ là, l'Argentine et Scaloni ont modifié bagaille. Bien évidemment, monsieur t'a annoncé que le pas changer grand chose dans la façon de jouer l'Argentine. Je dit nous ça hier, moi bien aimé les entraîneurs yo gagné confiance dans ça à faire. En plus pour l'Argentine qui était été son série de 36 matchs sans perdu avant l'arrivée dans le mondial là. Yo donc fait quelques changements, quelques petits ajustements et m'ta dit ça porter fruit parce que jodi a nous rejoignons l'Argentine qui gagne bloc équipe là. Et hier soir, m't'a dit nous que l'Argentine doit travailler dur pour faire un bon résultat contre le Mexique et ça a été vraiment un match m't'a dit extrêmement engagé, un match très disputé, un match avec un pile intensité. Mexicain yo qui ça yo essayé faire au tout début yo essayé couvrir Rodrigo de Paul qui c'est quand même un fer de relance très important dans l'équipe ça. Équipe ça c'est vrai li souvent gagné en 6 devant défenseur en sentinelle contre Arabie Saoudite c'était Paredes contre équipe mexicaine non eh bien c'était Guido Rodriguez. Donc gain 6 devant défenseur mais gain joueur ça qu'on baille ballon pour faire m'ta dit relais vers rester. Et jouer ça c'est Rodrigo de Paul la plupart du temps. Et Rodrigo de Paul mexicain ont essayé, pas dire font individuel sous monsieur non, mais ils ont essayé vraiment très souvent couvrir monsieur et empêcher le jouer. Et Rodrigo de Paul a une difficulté effectivement, que ce soit avec Guardado qui était toujours présent sous lui, que ce soit avec Chavez qui était présent sous lui, que ce soit avec Héctor Herrera tout qui était là sous lui. Eh ben, nègre tout le temps vraiment empêché monsieur faire rouler ça et l'Argentine a du mal pour l'élaborer. Mais possession de balle là pour l'Argentine, ouais, possession de balle là pour l'Argentine à 64% sur les 15 premières minutes de jeu, 23% pour Mexique et puis reste là c'est en possession en discussion. Ouais, en discussion. Pour amis ça, Stevenson Louis qui m'a dit quand le match a fini 2-0 pour l'Argentine, n'a pas joué ça tout à l'heure. Donc j'aime dire possession de balle pour l'Argentine. L'Argentine essaye pressing au tout parce que quelque part il pas juste contenté au gain boule là et quitter Mexique fait ça les Mexique gain boule là, non? Yo également al chercher Mexique dans camp Mexique même. Ouais, yo al chercher Mexique dans camp Mexique. L'Argentine essaye ta qu'on dit pressing des fois ou bon, des fois ou pas bon. Mais écoute, pressing c'est qu'on s'allier, équipe adversaire des fois la passe autre. Kounia, deux équipes yo t'es dans une situation côté c'est vrai ou empêcher l'adversaire à jouer, que ce soit Mexique qui empêche l'Argentine de jouer, que ce soit l'Argentine qui empêche le Mexique de jouer, mais on a l'impression que dans les deux cas, t'es gagné en difficulté
pour deux équipes river véritablement créer danger dans le camp adverse là. Mexicains ont fait pile faute tout, il faut le dire, particulièrement sur les 30-35 premières minutes du match. T'es gagné effectivement en intensité terrible, on peut dire enragé du côté des Mexicains, mais c'était moi-même ça pas étonné que ces modèles match ça nous jouons aujourd'hui, hier soir m't'a dit nous ça, m't'a dit nous que écoute, pendant que Scaloni dit ça va être un match différent, mais moi-même moi était prévoir que le match là en termes d'intensité, le pas différent. Parce que le Mexique pas gain autant de talent que l'équipe l'Argentine non, mais yo ka servi à un bloc équipe pour nuire l'Argentine. Et c'est ça yo a fait, yo était présent de tous côtés. C'est vrai que deux équipes yo comme dit pas suffisamment bon pour te créer brèche là dans le premier mi-temps. Tu as très peu d'occasions de but dans la première période là et m'kemban pile pour me dire pas te gain occasion goal. Personnellement, me songe un coup de tête de Lautaro Martinez qui passait tête camp et Lautaro a été l'une des déceptions et de sa déception dans ce match. Parce que ça crivait ça que lui-même, il pas joué en pile opportunité pour l'illustrer, parce que il engouffré dans la défense côté, non seulement il gagne deux arrières centrales tout le temps autour de lui, mais étant donné l'équipe là très bas positionnée, m'a parlé de l'équipe mexicaine le plus souvent, il était fait bloc bas, pas de espace pour Lautaro Martinez. Et à titre d'illustration, qui t'aime dire nous, que l'Argentine, Lautaro Martinez, monsieur fait 4 passes, dans toute première mi-temps. 4 passes seulement. Et l'heure où est Lautaro dans condition ça, ou regarder les statistiques, tout l'autre joueur, par exemple, Di Maria, ou bien Messi lui-même, même Messi sous première période là. Messi fait 17 passes seulement sous premier mi-temps match football là. En général, Messi son équipe très participatif, qui est dans le terrain, qui retourne, fait combinaison. Il était retourné tout oui dans match ça, parce que ça vient arriver avec Rodrigo de Paul, que les Mexicains ont été empêchés de jouer, de couvrir très souvent. Il était extrêmement urgent pour l'autre joueur dans l'équipe argentine qui était tourné, vient poter et l'équipe argentine et prêter l'Argentine main forte dans le terrain. Et c'est exactement ça que Messi t'a fait, mais pas de gain espace. Pas de gain espace, les Mexicains ont livré en gros premier mi-temps. Ils ont perdu, c'est vrai, Guardado sur blessure, monsieur sorti dans le match là, et remplacé par Gutiérrez et autour de la 42e minute de jeu. Il faut me dire que Guardado, c'est un vieux de la vieille, 179 sélections nationales. Donc, c'est quand même, on est capable milité longtemps pour équiper Mexique ça, qui gagne 36 ans aujourd'hui, mais ou gagne l'impression que, écoute, bataille ça, c'est pas de bataille grand monde. Et en terrain encore, côté monsieur il était, t'as dit, au fouet, au moulin. Donc, il était extrêmement urgent que, bon, c'est n'est qui ferait, c'est n'est qu'un jambe qui joue bataille ça, et quitter dans bataille ça, et Guardado t'es obligé de quitter. Bon, maintenant, premier mi-temps fini sous score 0-0, pas grand chose à signaler. T'as dit RAS, rien à signaler. Rien à signaler, puisque, comme dit, très peu d'occasions, très peu d'espace, Mexicains yo, t'es dans plein match yo. Parce que moi, je crois que Mexicains yo viennent jouer nul là. Yo viennent jouer nul là avec espoir que dans les dernières journées, contre l'Arabie Saoudite, il y a capable, t'as dit, gagner l'Arabie Saoudite et faire 5 points pour y passer. Je pense que, évidemment, il n'y a pas jamais déclaré. Mais on entraîneur en tant que Tata Martino et sa philosophie, sa conception défensive du football et du jeu, en plus que Mexique connaît que l'IPA pral livrer le non-duel, m'taka dit kiff avec l'Argentine, donc il fait choix ça. Il fait choix défendre, il fait choix replier sous lui-même pour lui dire OK, me fait nul contre la Pologne, si me font nul contre l'Argentine, it's not bad. 2 points sur 6, m'cal des qualifications contre l'Arabie Saoudite. Mais, c'est bien compté mal calculé, mais sous premier mi-temps toujours, il y a eu le match de Rodrigo de Paul, je pense, et sous première période, là, monsieur perdu pas mal de boules, monsieur perdu boule. Que ce soit le sous pression, que ce soit le pas de sous pression. Ensuite, Argentin, moi, pensé, ils font une belle action tout dans la fin premier mi-temps. Ça a été peut-être l'une des meilleures actions argentines sur cette première période. Vraiment, très belle combinaison qui finit par un centre à partir de la gauche, un centre de Acuna. Et puis, un point de pied mexicain qui jouait ballon, qui voulait le connaître. Bon, connaît pas de ballon, rien. Et c'était sous action ça. Après, donc, 5 minutes. OK, après, donc, 5 minutes. Il y a capable de mettre dans une situation et aller dans le vestiaire, à le reposer. Bon. Et effectivement, mi-temps arrivé, avec l'Argentine qui était 67% possession boule là. 67% possession boule là. Ils ont cadré un seul shoot. Mexique te gagne un grand shoot cadré tout. C'est un coup franc et que goalkeeper Emiliano Martinez
t'es bien plongé, monsieur capte ballon, monsieur prend boule à deux mains, ouais, ça me dit là, et monsieur prend boule à deux mains. Donc 0-0 à la pause. Occasion goal très rare, en pile intensité, premier mi-temps, t'as qu'à dire équilibré, en pile bataille en d'un terrain en particulier. Et deuxième mi-temps, on va commencer, t'as qu'à dire, on prend les mêmes et on recommence, puisque pas de changement et à la pause pour l'équipe l'Argentine qui remontait, t'as qu'à dire même genre. Et là, Mexique vient fermer un peu plus. C'est-à-dire, moi, je pensais que les Mexicains, ils dit tête que dans le match-là, progressivement, nous prenons les bacs. C'est-à-dire, nous ne pas montrer l'Argentine que nous rentrons dans le match-là, et puis nous tout vins barrer, non? Non. C'est-à-dire que si vous regardez sur la première période, et sous deuxième mi-temps, vous voyez que les Mexicains, et ça, ou kawel s'il y a un positionnement moyen des joueurs mexicains sur la première période, et séparément sur la deuxième période. Ou après que positionnement moyen yo, t'es plus bas dans la deuxième mi-temps que dans la première mi-temps. Et Mexicains viennent réussir pour le sortir, c'est juste que l'heure prend le premier goal là. Mais avant de venir dans le premier goal là, t'as comme dit l'Argentine a dominé encore plus, mais Mexique pas bas espace, Mexique pas bas terrain, virer tourner son petit point de pied, ouais, virer tourner son coup de corps pour déséquilibrer joueur argentin qui peut recevoir boule là, ou bien qui a à peine recevoir boule là, virer tourner son faute. Vraiment, c'est ton match garçon. C'est ton match garçon pas campé, c'est ton match solide. L'île donc dans une situation côté. Et quelque part, on dit tout côté goal, ça va le sortir. Côté goal, ça va le sortir. Scaloni a essayé, monsieur retiré et Guido Rodriguez en terrain. Il monte Enzo. Il monte Enzo en terrain, donc pratiquement et poste pour poste. Mexique a paquet bus. Mexique carrément et coulé béton. Et derrière, qui vient un peu compliquer la tâche de l'équipe argentine. 63e minute de jeu, Lautaro Martinez sorti tout et remplacé par Julián Alvarez. Et dans le même 63e nan, t'es gagné changement tout Molina qui rentrait dans la place Gonzalo Montiel. Donc 2-3 changements et puis tout de suite après double changement ça, goal la fête. Messi pral délivrer équipe l'Argentine sous un coup de patte, Rasol et Calfini dans filet Memo Ochoa. Alors, moi fait tweet ça tout à l'heure pour me dire que nous connaissons nous pas gain droit balle même en second espace. Nous connaissons pas gain droit faire ça. Vous l'arrivez joindre monsieur et il a eu le temps de ranger colis pour lui faire et frappe là. Et puis il fait frappe là vraiment, Rasol. Et une action comme ça que monsieur fait dans le premier mi-temps, mais il a mis la tête. Il a fait la tête qui était ballon coup franc en bonne position, mais coup franc pas de déboucher son 1. Alors c'est toujours une deux. Il y a des gestes dans le football là, même Jean, on va parler de Golenzo Fernandez là après. Il y a des gestes dans le football là sont classiques. Depuis que je l'ai commencé, jusqu'à aujourd'hui, depuis l'invention du jeu, jusqu'à aujourd'hui, action ça n'a pas jamais passé de mode. Il est toujours important, il est toujours efficace, il est toujours bah, résultat. Une, deux, et passement de jambes. Et donc voilà. Quand il y a ça qui vient arriver, monsieur fait un ballon, il t'a dit dans 20-25 mètres là. Et puis, monsieur pas réfléchi tellement. Il était un petit temps pour le réfléchir, mais pas en pile. Et puis, il frappait. Rasol, goal qui peut plonger, mais il pas qu'à venir. C'est ton délivrance pour l'Argentine, parce que, imaginez qui ça fait. Équipe, et moi je l'ai vécu en 2002. Je l'ai vécu en 2002. Équipe la rentrée, t'as comme t'as dit, tout chaud, tout bouquet, favori. Et puis boum, yo dit, ou éliminer rentrer la pour le premier tour. Son bagage qui dure, son coup dur pour l'organisation de la compétition, mais pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour le peuple argentin. Et c'est compliqué. Alors l'Argentine arrivait un peu dans la même posture ça, avec un match, t'as comme t'as dit hier soir, do or die, il fallait gagner. Et yo gagné. Et c'est particulièrement le premier goal ça qui t'a changé dynamique là pour l'Argentine. Parce qu'à partir de ce but, puisque l'Argentine était déjà une énorme domination en termes de possession de balle, en termes de bail Mexique pratiquement bout de terrain. Mexique vient faciliter domination ça tout parce que quelque part yo confortable dans le barrière. Et puis l'Argentine timidement monter. Mais à faire barrière, il a bon résultat. Il a bon résultat. Il était capable de faire 0-0. Mais à défendre, ou gon lucidité qu'on perdu, que de bagaille, c'est voir pas capable sous toutes 90 minutes là, ou bien sous 60 minutes, ou bien sous 45 minutes full, pour les même niveau de concentration. Et je crois que Mexicains yo,
t'es perdu un peu dans la concentration ça, rivé dans le moment ça, côté Messi va faire goal là, m'a parlé de 64e minute de jeu, il oublié s'il faut que t'es collé sous lui tout le temps. Parce que il t'a fait un bon travail sous lui, m't'a dit jusque là. Ouais, d'ailleurs, action comme t'as dit nous elle fait combinaison, quoi c'est McAllister qui bat le ballon ça, c'est-à-dire li bay McAllister ouais des macages rapide, McAllister bat Lille et puis Messi accéléré et puis là ça a fait faute là sous lui. Mais l'idée c'est quoi? C'est que on joue tant comme Messi, là toujours un gens pour le faire faufiler sous. Faut qu'on ait une deuxième couverture, faut qu'on ait un maquage t'as dit anti-wa côté OK, premier joueur ça au passé et puis deuxième nan vinn prendre. Et ça a été comme ça la plupart du temps. Mais fois ça, li jwenn ni, li patal nan dribble ni fait passe, li tout shooté et goal la fête qui était donc délivré l'Argentine. Et comme ça me dit bois calé. Bon, c'est slogan et en Haïti donc on s'allie déjà. Donc goal, l'Argentine mène 1-0. Peu de temps après, encore une fois, Scaloni, monsieur était pensé sur les 20 premières minutes de la deuxième période, c'est là monsieur fait tout changement lio et monsieur carrément retiré Di Maria, monsieur retiré et McAllister, li monté et Couti Romero et li monté tout Palacios. À partir de ce moment, parce que McAllister et Di Maria, c'est quand même deux joueurs qui, dans le cas de McAllister, un petit peu au double profil, mais dans le cas de Palacios, li monté donc deux joueurs qui viennent défendre. Deux joueurs qui gagnent 109. Donc, monsieur vient faire un match. Et la réalité d'après, son équipe Mexique qui vient commencer à sortir. Ouais, et équipe Mexique là vient dire tête li bon, écoute, 1-0 sous moi. Et bon mal chercher, ouais, si m'ta fait un grand goal qui t'a bon match nul que me devine chercher, parce que je pense vraiment, hein, qu'au fond de eux-mêmes, nul là t'es bon pour eux. Nul là t'as bon résultat pour eux. Et me pas de doute, si match a fini, 90 minutes en nul, ou t'as pour Mexicain, ou t'as extrêmement content parce que c'est dans ça où t'as pied, ou t'as gagné 2 points et ou t'as donc toujours devant l'Argentine dans pour là parce que l'Argentine pas trop gain point. Et analyse hier, c'était ça, c'était prévision qu'on match était extrêmement difficile et c'est ton match l'Argentine a dû travailler, mais t'as dit que l'Argentine gain travail et elle te gain travail jeudi avant de jouer une victoire ça. Ils ont fait donc 1-0, Mexique essayé 2-3 actions mais t'as comme te dit l'Argentine faut qu'il rejoigne bloc équipe liya pour le capable une équipe véritablement pour le jouer rôle contender que liya, c'est-à-dire pour le jouer rôle favori que ba liya et que le gagne et ce bloc équipe li joigne dans le match là, Mexique pas créé grand-chose, ouais, et puis 2-0 après arriver, 87e minute de jeu, Enzo Fernandez, hein, bel passement de jambes, t'as comme t'as dit, il y a des gestes dans le football là, il n'y a pas jamais passé de mode. Gonne qui les Ronaldo, Luis Nazario d'Alima. Les plus jeunes peut-être pas connaissent les Timoun 2000 yo pas connaissent parce que Timoun 2000 yo peut-être regarder football à partir de 2010, 2012 donc c'est Timoun Messi, Cristiano yo et yo pas connaissent jouer ça qui les Ronaldo, Luis Nazario qui sont un phénomène de passement de jambes. Et j'ai ça, c'est comme t'as dit ou ka connaît nèg là ça le faire. Mais depuis le passer premier pied ou gon tendance pour pencher côté le passer premier pied et puis ou pas dans boule. Ou pas dans boule. Et qu'on a écrit les Dukenson Blema là. Donc là, Salio, je dis le plus grand, à parler de Ronaldo Nazario, son malade Ronaldo Nazario, monsieur, Blema Salio. Alors, c'est exactement ça qui passait sur l'action Enzo Fernandez. Enzo, monsieur font un petit passement de jambes et puis, arrière mexicain, Eric Gutiérrez, monsieur Kagi. Donc, vous voyez monsieur en bas, et puis Enzo dit, ok, pas de problème, c'est ça que je cherché. Moi, juste besoin de créer espace là. C'est ça, monsieur fait. Et puis, frappe. 90, Memo Ochoa, gros goalkeeper, mais sur action sale pas de café, l'Argentine menait donc 2-0 par rapport à après action ça donc de Enzo Fernandez qui était rentré en cours de jeu et qui fait goal là. Donc 2-0, l'Argentine gagne match football li. M'ta ka dit ou pas ka dit que était convaincant, même terrain mais des vertus retrouvées de la sélection argentine. Ça veut dire, moi, en Argentine qui fait bloc, moi, en Argentine qui concède très peu d'occasions dangereuses, moi, en Argentine qui pas quitté espace, moi, en Argentine tout qui l'étale, tout, parce que je dis, la réalité, c'est quoi? C'est que, yo pas créé un paquet d'occasions goal. De toute façon, je t'attends moi tout que Mexique t'a pas ouvert le corps et puis bah yo créé un paquet d'occasions goal. Moi t'attends moi que c'est un bon match comme ça. Mais au moins on fait 2 goals. Sous combien de tirs cadrés? Il faut peut-être nous dans le statio pour moi qui ça statistique en termes de tirs cadrés sur l'ensemble du match. Mais après pour mi-temps, son grand shoot cadré, l'Argentine a gagné. Mexique tout est un seul shoot cadré. Donc pour dire quoi? Pour dire que le peu d'occasions que l'Argentine joue dans le match ça, il fait goal. Et moi je crois que en match football, c'est
particulièrement en Coupe du Monde, côté où pas toujours gagné le luxe pour jouer un paquet d'occasions goal, eh ben dans genre de match ça yo, soit jouer nan ou saisir. Et c'est ça l'Arabie Saoudite par exemple t'es fait dans le premier match là. Arabie Saoudite, 2 tirs cadrés, 2 goals. C'est ça le t'es fait dans le premier match là. Et on va remarquer que l'Argentine quelque part et c'est ça le fait tout dans match ça qui t'aime dit nous et en live là tout ban nous statistiques ça sous tir cadré. Tir cadré, l'Argentine te gagne 3 tirs cadrés dans le match là. Il fait 2 goals. Ouais, il y a 3 shoots qui étaient off target, donc qui pas cadré, et 3 shoots qui étaient cadrés. Donc dans 3 shoots cadrés, monsieur mettait 2 dans le filet, et ça fait donc une victoire 2-0 pour l'Argentine, et bon, voilà. Maintenant, pas oublier que matin, Arabie Saoudite, pour me rester dans le groupe là toujours, et sur réalité l'Argentine désormais avec victoire ça, Arabie Saoudite matin perdu. Donc, Arabie qui était dans une euphorie extraordinaire après victoire contre l'Argentine, non, ils ont perdu jeudi face à la Pologne de Robert Lewandowski qui marquait premier goal en phase finale de Coupe du Monde. Alors Lewandowski, monsieur marqué goal ça, monsieur crié, en pile émotion, monsieur dit il tape tant de rêve ça depuis longtemps. Alors c'est pour montrer tout importance qui gagne dans les affaires Coupe du Monde là. Et les gars fait 1 million de goals. C'est comme si tout autant le poko font goal dans l'histoire Coupe du Monde, c'est comme Dadou li pas faire rien. Ou pas ta comprendre on est que Lewandowski qui sont maître goal et puis pour monsieur font goal non match pas dire sans histoire mais c'est contre Arabie Saoudite et puis pour monsieur crier vous êtes ça ouais donc bref en tout cas c'était émotion monsieur et il fait goal là et ça passait comme ça. Maintenant la réalité de ce groupe c'est quoi désormais? La Pologne il y a 4 points parce qu'elle était fait nul dans la première journée hein, nous songez ça et Pologne était fait 0-0 contre Mexique. Là, ils ont gagné, ça fait 4 points pour la Pologne. Ils ont été battu 2-0 matin, ils ont fait 0-0 dans le premier match là, donc ils ont gagné plus 2 comme différence goal. L'Argentine gagne 3 points. L'Argentine gagne 3 points, il fait 3 goals. De jeudi à une contre l'Arabie Saoudite. L'Argentine prend 2 goals. 2 dans la première journée, il pas prend jeudi à. Donc l'Argentine gagne plus 1 dans différence goal là, donc il fait 3 goals, il prend 2 goals. L'Argentine gagne 3 points. L'Argentine deuxième devant l'Arabie Saoudite. Qui gagne 3 points tout? Ouais, qui gagne 3 points tout? Mais comme l'Arabie Saoudite lui-même, t'es fait 2 goals contre l'Argentine, il pas fait jeudi. Et donc en tout, l'Arabie Saoudite prend 3 goals lui-même. Donc l'Arabie Saoudite gagne moins 1 comme différence goal. Et puis dernier, Mexique, qui gagne grand point, qui pas qu'on fait goal, et qui prend 2 goals. Mexique gagne moins 2 dans différence goal là, et 1 point. Donc, 4 pour la Pologne, 3 pour l'Argentine, 3 pour l'Arabie Saoudite, 1 point pour le Mexique. Maintenant, c'est quoi la réalité de ce groupe par rapport à ça qui va venir le 30 novembre prochain? Jeudi à 26. Lundi 28, mercredi 30 novembre, c'est pour le dernier journée dans la poule ça. Évidemment, réalité de l'Argentine lui-même d'abord. L'Argentine deuxième dans le groupe là. S'ils battent, il est tout bon. L'Argentine va jouer contre la Pologne. Messi, Lewandowski. Comme par hasard, battre ça, ces derniers matchs dans le poule là, Messi et Lewandowski, c'est quand même 2 joueurs qui sont extraordinaires depuis quelques temps. Lewandowski, d'une part, pour avoir remporté à 2 reprises successivement trophée FIFA de Best là. Et Messi lui-même, t'es un ballon d'or sous monsieur. Et nous songez ça. Et t'es un pile brio autour de ballon d'or ça, 2021. Donc voilà, Messi et Lewandowski face pour face dans le dernier match. Ça. Si l'Argentine bat, il est tout bon, il est quand même tout fin premier. Ça va dépendre de qui ça passé dans Arabie Saoudite, Mexique, qui différence goal, etc. Mais normalement, avec 2 points de différence, je vais parler en termes de différence goal, puisque l'Argentine gagne plus 1, l'Arabie Saoudite gagne moins 1, donc un écart de 2. L'Argentine gagne un certain confort par rapport à l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite a gagné. Donc là, je vais parler pour première place. Là. Si l'Argentine gagne, l'Argentine probablement a fini premier. Mais s'il gagne, il est certain que le qualifier parce qu'à ce moment, il a déjà devancé l'équipe polonaise là et Mexique pas qu'à joindre. Kounia là, si l'Argentine fait match nul, il peut l'exposer tête li. Parce que ça qui peut arriver s'il fait nul, la monter à 4 points. Pologne, contre laquelle il peut jouer, Pologne a monté à 5 points. Donc nul là, a mettre Pologne à 5, l'Argentine à 4.
Et pour qui ça me dit l'a exposé tête li? L'a exposé tête li parce que à ce moment précis, si Arabie Saoudite lui-même bat Mexique, l'Argentine dans chaud. Et c'est ça qui fait match nul là très compliqué il est très compliqué. Il a passé un match nul lui. Par exemple, s'il fait nul, il monte à 4 points, pour le monte à 5 points et que dans le même moment ça par exemple Arabie Saoudite font nul tout, l'Argentine a passé à nul là. 4 points, différence goal là plus bon que l'Arabie Saoudite, l'a passé à nul là. Donc nul contre Argentine, nul contre Pologne, nul Arabie Saoudite Mexique là, nul l'Argentine a passé. Mais s'ils font nul pendant que l'Arabie Saoudite bat Mexique et pour la pral tête emballé ça parce que Arabie Saoudite pral premier, la vinn 6 points. Pologne a vinn 5 points deuxième et l'Argentine a bien 4 points troisième, donc l'a éliminé. Et Gonzame il a Remus Redas, je dis nous pas non nul. Bon, better for you parce que elle fait match nul là, c'est comme d'ado, c'est wap mettre tête tout dans mauvaise position parce que Arabie Saoudite Mexique n'importe quoi qui a passé. Pour les amis, j'aime c'est tout qui m'a dit est-ce que c'est face à face? Non. Depuis la compétition la FIFA, mais s'il y a 4500 personnes qui campent, t'as coup Jeff Dilly, flat en bas live là, son plaisir. Non, depuis la compétition FIFA, c'est différence goal en 20. Différence goal là, c'est ça relé, ça m'a calculé là, nombre de buts marqués, moins nombre de buts encaissés, et puis qui bat où différence goal. C'est lui-même qui clé dans la compétition la FIFA. Yo. Différence goal. Kounya, si ou gagne même nombre de buts marqués, même différence goal, c'est après ça vous allez regarder ça les confrontations directes là. Mais pour le moment, c'est goal différence cap départager deux équipes qui ont même quantité de points. Donc l'Argentine gagne pour le tout finir par ça, destin l'emmène et Scaloni t'a dit ça dans la conférence de presse avant match là. Je dis destin nous l'emmène et c'est ça qui fait nous pas paniquer tellement parce que écoute si nous battons deux matchs nous OK dans huitième de finale et probablement même avec la première place. Et bon, très très probablement même. Donc voilà, c'est différence goal encore une fois on a rappelé pour moun qui fait calcul critère. Donc si l'Argentine fait un match nul, la pral exploser tête li parce que le ça on victoire Arabie Saoudite à mettre l'Argentine dehors dans compétition. Bon, voilà, moi crois que nous dit ça pour nous dire sous match ça et match garçon pas campé, match solide, l'Argentine couvrit terrain, Mexique couvrit terrain, Mexique baille tout lui-même, moi pensais, ils jouent football ils jouent un football très défensif et très bien en place mais bon, ils pas capable parfait et ça crivé c'est que pendant t'as dit 11 secondes d'égarement, ouais, ils ont quitté Messi 11 secondes libre et puis Messi fait au payer ça. C'est ça que grand joueur. C'est ça que grand joueur et ou pas bailler dans ça espace. Ouais. Et goal ça, M. Féa, c'est peut-être son but le plus important en Coupe du Monde. C'est goal qui est plus important que M. fait dans l'histoire Coupe du Monde, et personnellement pour lui, parce que il faut que j'aime faire goal dans le deuxième tour mondial, mais match ça, qui sont matchs de phase de poule, c'est vrai, mais match ça gagne une allure de huitième de finale, par exemple. Ça, il semble un match huitième de finale. Pour tellement match ça a gagné un jeu là-dedans, parce que n'a pas parlé d'un match côté, si l'Argentine était perdu, c'était adios, Qatar, Antoine Lacainou, et Mexique était dans une situation tout côté, perdu là pas bon, et perdu pas bon pour lui, donc, écoute, c'est ton match, c'était presque dos pour toutes deux équipes, yo. Et c'est ça qui fait match ça, goal ça, et le regardez contexte match là tout. Gonzame m'a demandé pour nous faire parler sous performance argentine. Non. En fait, le match argentin aujourd'hui, c'est le match de Messi. Il m'a demandé pour parler de Messi. Messi, il essayait. Il n'a pas joué dans pile occasion pour l'illustrer, mais on est en Coupe du Monde, c'est normal. Ouais, c'est normal. Donc, moi, je trouvais que pour un match qui était jamais match là, physionomie match là, côté pas bien espace, côté t'es grand pile faute, côté Mexique t'es bien campé. Moi, je pense que un goal comme ça, vini un goal délivrance, et ça a été effectivement le but du match. Même si goal de 0, je pense que c'est lui-même qui dit match fini. Ouais, 87e minute, Enzo Fernandez, mais tout le monde d'accord. Mais moi, je pense que goal Messi, c'est lui-même qui, m'a dit, ouvrir route là pour victoire. Rodrigo De Paul, oui, Rodrigo De Paul pas fait un gros match. Et monsieur essayé vraiment, ouais, monsieur essayé vraiment. Et Takou nous dit son match qui n'est pas facile pour personne. Mais l'idée, c'est que
il était là, tout match là, il bat énergie, que ce soit sur le plan défensif, que ce soit sur le plan offensif. C'est un joueur, moi, pensé qui, effectivement, t'es présent de tous côtés pour l'équipe l'Argentine, ça. Et même s'il perd un pile ballon, ça n'a pas été le grand et Rodrigo de Paul, mais il fait le job là. Et l'Argentine donc gagné, c'est l'essentiel, victoire 2-0 au final. Voilà, merci à tout le monde qui t'a suivi. Et nous, pas là pour tellement longtemps passer ça. En trentaine de minutes, moi passé et merci à tout le monde qui t'a rejoint nous. Demain, gagner plusieurs matchs dans le programme. Gon l'Argentine, pardon, gon l'Espagne contre l'Allemagne demain. Et bamba, nous programmation complète là. Mais match ça, c'est vraiment, ça sera le choc des chocs. Et ce duel entre l'Allemagne et l'Espagne. Déjà, do or die pour la sélection allemande qui va l'obliger à gagner match ça demain dimanche. Ou bien, faire on connaît et bon mon ami là Chachou Laurent monsieur dit l'autre année c'est 3 étoiles cap dans ma joie. Step by step, let's go step by step, on allait et pas à pas, étape par étape là c'est dans phase de poule nous Yegounia. OK, alors demain 5h du matin Japon Costa Rica, 5h du matin demain. Ensuite 8h du matin Belgique Maroc dans le groupe F là, donc absolument dans la poule E, dans la poule F, 8h du matin, Belgique, Maroc. Matin, Kevin De Bruyne font blague. Il a demandé Kevin De Bruyne, est-ce que la Belgique favori? Monsieur dit, non, nous sommes grand monde pour ça. 11h du matin, Croatie contre Canada, bel match. Croatie-Canada. Canada a perdu dans la première journée, donc il faut qu'il dégage le rebondi là. Et puis, le match du jour, demain, Espagne contre l'Allemagne. Match ça fait à 2h de l'après-midi. Et l'Espagne était font carnaval dans la première journée. Ils étaient laminés, équipe costaricaine 7-0. L'Allemagne lui-même était décevant. L'Allemagne était perdue contre l'équipe japonaise 2-1. Quand pile changement, apparemment, les médias allemands ont annoncé que Flick pourrait le faire dans 11 liens. Et on annonce peut-être mise sur le banc de Schlottenberg, qui tape joué arrière central et qui était fait un mauvais match, en plus d'être responsable sous le deuxième goal là. On verra bien. Voilà. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Et toujours un plaisir pour nous porter le live, ça pour vous. Et bien nous là, et en forme plus que jamais. C'est la Coupe du Monde, c'est la grande fête du football. Allez, portez-nous bien. Stay safe.